Le dernier scandale qui secoue la famille royale britannique a déclenché une tempête médiatique à travers le monde. Et cette fois, les projecteurs se braquent une fois de plus sur le prince Harry et Meghan Markle. Mais ce qui provoque l'indignation n'est pas une autre interview ou un documentaire Netflix. C'est quelque chose de beaucoup plus explosif. Une série d'accusations audacieuses de la commentatrice royale Angela Levan, qui suggère que la légitimité de la lignée royale d'Archie et de Lilith pourrait maintenant être remise en question. Selon Les Haven, il existe d'étranges incohérences concernant le calendrier, les documents et même les détails cérémoniels des naissances des enfants. Ces divergences, apparemment mineures, une fois assemblées, forment une image profondément troublante. Harry et Meghan pourraient-ils cacher quelque chose derrière leur image de perfection soigneusement élaborée? Il ne s'agit plus d'une question de vie privée. C'est une question qui touche au cœur même de la succession royale et à l'honneur de la monarchie britannique, un sujet suffisamment puissant pour ébranler la foi du public dans l'institution elle-même. Angela Levan, qui a interviewé et écrit des biographies sur plusieurs membres de la famille royale, n'est pas connue pour répandre des commérages sans fondement. Elle est célèbre pour ses commentaires acerbes et sa volonté de sonder les sujets les plus tabous de la monarchie. Ainsi, lorsque Levan parle, la nation écoute et se divise. Certains l'accusent d'attaquer Meghan une fois de plus, tandis que d'autres insistent sur le fait qu'il est enfin temps que la vérité éclate. Maintenant, tous les regards se tournent vers une seule question obsédante. Les enfants de Harry et Meghan sont-ils vraiment des membres légitimes de la lignée Windsor? Lorsqu'Angela Levan est apparue à la télévision en direct et a ouvertement remis en question la légitimité juridique des enfants Sussex, la Grande-Bretagne a semblé retenir son souffle. Elle a déclaré « Si Meghan n'a pas accouché elle-même, ou si le prince Harry n'est pas le père biologique, alors Archie et Lilith ne peuvent pas être considérés comme des membres légitimes de la famille royale. » Une phrase courte, mais suffisamment puissante pour ébranler les fondations séculaires de confiance et de continuité que la monarchie s'est efforcée de préserver. Selon la tradition royale, la lignée est plus que la biologie. C'est un lien sacré unissant la couronne et ses héritiers, le symbole de la légitimité, garantissant que seuls ceux de la descendance Windsor ont le droit d'hériter des titres, des rangs et des positions dans la lignée de succession royale. Chaque naissance royale est méticuleusement documentée à l'hôpital, et les témoins, les droits religieux, ne laissant aucune place à l'ambiguïté. C'est pourquoi l'insinuation de Levan, selon laquelle Meghan n'a peut-être pas porté Archie ou Lilith elle-même, peut-être en simulant sa grossesse ou en utilisant une mère porteuse, a envoyé des ondes de choc à travers la Grande-Bretagne. Elle a également souligné le secret extrême du couple entourant les naissances, refusant l'accès des médias à l'hôpital, retenant le nom du médecin et refusant les photos post-accouchement. Tout cela a rendu la situation encore plus suspecte. Les Havenon n'a offert aucune preuve concrète, mais son ton, aiguisé par des décennies en tant qu'initiatrice royale chevronnée, suggérait qu'elle pourrait en savoir plus qu'elle ne le dit. Ce qui rend la déclaration de Levan si grave, c'est sa crédibilité de longue date au sein des cercles royaux. Elle a interviewé le prince Harry pendant son service militaire, écrit des biographies sur le prince Charles et le prince William, et entretenu des liens étroits avec des sources du palais de Buckingham. En d'autres termes, elle n'est pas une opportuniste de la presse à scandale. C'est une journaliste à qui on a autrefois fait confiance pour relater l'histoire officielle de la monarchie. C'est pourquoi ces doutes publics sur la lignée des enfants Sussex ont transformé une rumeur en une controverse nationale. Quelques heures après sa diffusion, les médias sociaux ont explosé. Twitter et les forums en ligne ont été inondés de débats acharnés. Un camp a qualifié Angela Levan de semeur de haine, l'accusant de cibler Meghan
une femme déjà soumise à des années d'hostilité médiatique. L'autre camp a rétorqué que s'il y avait vraiment des irrégularités dans les grossesses de Meghan, le public méritait la transparence. Après tout, le prince Harry, bien qu'il ne soit plus un membre actif de la famille royale, reste le fils du roi et le père de 2 enfants qui détiennent toujours des titres royaux. Les grands journaux tels que le Daily Mail, The Telegraph et The Times ont rapidement repris l'histoire, chacun sous son propre angle. Certains journalistes royaux ont qualifié cela du scandale royal le plus dangereux depuis Diana, car il touche le sujet le plus interdit de tous, la pureté de la lignée royale. Pendant ce temps, les partisans de Harry et Meghan ont riposté, accusant Levan d'exploiter sa plateforme pour susciter le scandale et vendre des livres. Mais quel que soit son motif, Levan avait réussi à déclencher une tempête médiatique. Le palais de Buckingham est resté silencieux, un silence qui n'a fait qu'alimenter davantage de spéculations. Si les allégations étaient totalement fausses, pourquoi ne pas les nier catégoriquement? Et s'il y avait une part de vérité, le palais pourrait-il gérer discrètement les retombées avant qu'elles ne s'étendent davantage? Ces questions planaient au-dessus de tous les titres. Maintenant, le public en haleine. Dans les jours qui ont suivi la diffusion, Angela 11 est devenue une tendance mondiale. Des millions de personnes ont revisité d'anciens clips. Le mystérieux baby bump qui disparaît de Meghan. L'absence totale de photos de l'hôpital de la naissance de Lilette aux États-Unis. Chaque fragment a été disséqué, exagéré et réinterprété. On avait l'impression que le monde entier s'était joint à une enquête non officielle sur le mystère le plus sacré de tous, le sang royal lui-même. Mais il y a une question que très peu de gens osent poser. Qu'est-ce qui a rendu Angela Levan assez audacieuse pour exprimer des allégations aussi explosives en direct à l'antenne? Une décision qui pourrait détruire toute sa carrière si elle s'avérait fausse. Se pourrait-il qu'elle détienne des informations que le public n'a pas encore vues? Ou cela fait-il partie d'une guerre silencieuse plus profonde entre ceux qui ont autrefois servi la couronne et ceux qui ont osé s'en éloigner? Angela Levan ne s'est pas arrêtée à la remise en question de la lignée royale d'Archie et de Liette. Lors d'une autre apparition à la télévision, elle a lâché une révélation encore plus choquante. Le prince Harry, a-t-elle affirmé, poursuit discrètement une affaire juridique secrète, ciblant des individus et des organisations, fouillant dans son passé. Selon Le Vent B, il s'agit d'une tentative désespérée de contrôler le récit et, à un niveau plus profond, d'un effort pour dissimuler des vérités inconfortables sur Harry lui-même. Levan a décrit cette action en justice comme étant menée dans le plus grand secret, sans communiqué de presse, sans déclaration d'avocat, sans registre public du tribunal. Seule une poignée de correspondants royaux étaient même au courant, et ils ont dit que Harry utilisait des dispositions légales spéciales pour dissimuler l'identité des personnes impliquées. Un initié cité par Levan a révélé « Harry veut mettre fin à toute discussion sur le fait de savoir si Meghan a accouché elle-même et sur les doutes entourant Archie et Lilette. Il pense que seuls les tribunaux peuvent les faire taire. » Pour Levan, cette action en justice n'est pas seulement une réaction défensive, c'est une manifestation de peur. Depuis qu'ils ont quitté leur fonction royale, Harry et Meghan ont travaillé dur pour se construire une image de victime de la presse. Pourtant, ils sont également restés sous les projecteurs grâce à des contrats avec Netflix, des podcasts et des mémoires. Ils veulent raconter leur version de la vérité. Mais quand d'autres racontent une version différente, ils essaient de les faire taire. Levan appelle cela le paradoxe du contrôle de l'image. Quand on essaie trop de se définir, on risque d'être redéfini par les autres. Aux yeux de Lebanon, cette action juridique secrète est une tentative désespérée de récupérer le contrôle que Harry a déjà perdu. Elle a fait remarquer avec insistance « Un homme confiant dans sa vérité n'a pas besoin d'une salle d'audience pour la défendre. Il laisse le public décider. Mais Harry, il a peur de quelque chose. » Et bien sûr,
À mesure que la nouvelle de la prétendue action en justice s'est répandue, le débat public a explosé à travers la Grande-Bretagne. Certains ont soutenu que Harry avait raison d'agir. Ils pensaient que remettre en question la filiation d'un enfant est cruel, envahissant et potentiellement dommageable pour les jeunes enfants. Pour eux, la décision de Harry d'utiliser des moyens légaux était un acte compréhensible de protection pour sa famille, mais beaucoup d'autres, peut-être la majorité, y ont vu un signe de panique. L'homme autrefois admiré comme un soldat terre-à-terre, aimé pour sa franchise et son courage, semblait maintenant méconnaissable. Pour eux, il apparaissait comme quelqu'un essayant d'étouffer toute voix opposée plutôt que de faire face à un examen minutieux. Un commentaire dans le Télégraphe a capturé l'ambiance. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi cacher l'affaire elle-même? C'est le secret qui alimente la suspicion. Les tensions ont encore augmenté lorsque plusieurs journalistes indépendants ont affirmé avoir reçu des lettres d'avertissement légales de l'équipe de Harry. Certains comptes de médias sociaux ont disparu du jour au lendemain. Des articles plus anciens discutant de la théorie de la maternité de substitution ont disparu sans explication. Ces développements ont alimenté la conviction croissante qu'il ne s'agissait pas d'une action en justice isolée, mais d'un effort systématique plus vaste pour contrôler l'information et protéger la marque Sussex. Dans une autre interview, Angela Leven a fait une déclaration qui a frappé une corde sensible dans tout le pays. Harry ne protège pas seulement ses enfants, il protège sa mémoire et peut-être les parties de son passé auxquelles il ne peut pas faire face. Ces mots ont laissé le public se demander dans quel secret déterré Pasmikas Leven faisait allusion, ce qui pourrait être si grave qu'il pousse Harry à de telles extrémités. Plus il se cache, plus le public veut savoir, plus il reste silencieux, plus les rumeurs se font entendre. C'est le paradoxe des médias modernes. Une action en justice secrète ne fait pas oublier les gens, elle les fait s'obséder sur ce qui est caché. Et alors que tous les regards se tournent à nouveau vers les Sussex, une question obsédante plane dans l'air. Pourquoi un prince autrefois célébré pour sa liberté et sa bravoure a-t-il choisi d'agir comme un homme en fuite? A-t-il fait quelque chose que la famille royale ne pourra jamais pardonner? Quelque chose qui brise les traditions mêmes de la lignée Windsor? Pendant des siècles, la famille royale britannique a maintenu une tradition stricte et consacrée par le temps en ce qui concerne l'annonce et la vérification de la naissance de nouveaux membres. Chaque fois qu'un bébé royal naît, chaque détail, du lieu de naissance au médecin traitant en passant par le moment exact de l'accouchement, est soigneusement enregistré et rendu public, non pas simplement comme un geste de célébration, mais comme une garantie de légitimité et une réaffirmation de la confiance du public dans la lignée de succession royale. Par coutume, lorsqu'une femme royale entre en travail, le palais de Buckingham publie une déclaration officielle, commençant traditionnellement par les mots « Son Altesse royale a accouché en toute sécurité ». Cette annonce est ensuite affichée dans un cadre doré à l'extérieur des portes du palais, portant les signatures des médecins royaux qui confirment la santé de la mère et de l'enfant. Quelques heures plus tard, ou au plus tard dans la journée, des photographes sont invités à immortaliser la première apparition du bébé, niché dans les bras des fiers parents. C'est plus qu'une séance photo. C'est une alliance symbolique entre la monarchie et son peuple, une assurance visible que l'enfant existe réellement, est en bonne santé et porte le sang royal. Mais en ce qui concerne Harry et Meghan, tout a changé. Pendant la grossesse de Meghan avec Archie, le couple a déclaré son intention de garder la naissance privée. Il n'y a eu aucune annonce d'admission à l'hôpital, aucune mention des médecins royaux et, surtout, le bulletin médical traditionnel, une exigence de longue date, était totalement absent. Les médias n'ont été informés que quelques heures après la naissance d'Archie, sans confirmation claire de l'endroit où elle avait eu lieu. Certains rapports
affirmait qu'il était né à l'hôpital Portland de Londres. Mais l'hôpital n'a fait aucune déclaration et le personnel médical royal a gardé un silence complet. Lorsque le public attendait avec impatience les premières photos du bébé, Harry et Meghan ont de nouveau rompu avec la tradition. Au lieu d'accueillir les photographes à l'extérieur de l'hôpital, ils ont organisé une séance photo privée dans le hall de Géorgie à Windsor, 2 jours après la naissance. L'image a été distribuée par les canaux médiatiques contrôlés par le couple, sans présence de presse indépendante. Ce qui avait été autrefois la fenêtre de la Grande-Bretagne, un moment national partagé, avait été transformé en une production soigneusement gérée. À première vue, ces choix pourraient sembler être des préférences personnelles. Mais pour beaucoup en Grande-Bretagne, ils représentaient une violation directe du protocole royal, voire un défi à la transparence de la monarchie elle-même. Certains experts royaux ont décrit cela comme une rupture de l'héritage Windsor. Leur argument était simple. Une fois que vous détenez les titres de duc et de duchesse, la naissance de vos enfants n'est plus purement privée. Elle devient une question de registre public, liée à l'institution nationale et à la lignée de succession. La situation est devenue encore plus trouble avec la naissance de leur deuxième enfant, Lilette. Cette fois, le couple était complètement détaché de toute procédure royale. Personne ne savait où Meghan avait accouché, à quelle heure ou sous les soins de qui. Il n'y a eu aucune photo de l'hôpital, aucune déclaration officielle du palais, aucun bulletin médical certifié, rien. Seulement un bref communiqué de presse de l'équipe médiatique des Sussex envoyé aux médias américains confirmant que Meghan avait donné naissance à une petite fille en bonne santé. Pour de nombreux Britanniques, cela a été le point de rupture. Des journaux tels que le Daily Mail et The Sun ont exigé des réponses. Pourquoi tous les autres membres de la famille royale suivent-ils les règles sauf eux? La question s'est rapidement transformée en suspicion. Y avait-il quelque chose de caché sur ces 2 naissances? Ce manque de transparence n'a fait qu'alimenter les allégations soulevées par Angela Leven, qui a affirmé que Meghan n'avait peut-être pas accouché elle-même. L'opinion publique s'est rapidement divisée en 2 camps. Les partisans de Meghan ont insisté sur le fait qu'elle avait tous les droits à la vie privée, que l'accouchement est une affaire intime et qu'aucune institution, pas même la monarchie, ne devrait forcer une femme à l'exposer. Mais les critiques ont rétorqué que la vie privée ne peut coexister avec le privilège royal. Si l'on jouit d'un titre royal, d'une sécurité financée par les contribuables et de tous les privilèges de l'État, on doit également accepter l'obligation de transparence, y compris la vérification formelle d'une naissance royale. Ce qui a aggravé la controverse, c'est le silence du palais de Buckingham. Aucune confirmation, aucun démenti, juste un silence étrange de la part d'une institution connue pour son emprise de fer sur les messages publics. De nombreux commentateurs ont soutenu que ce silence versait de l'huile sur le feu, laissant au public le sentiment malaise que quelque chose était dissimulé. À partir de ce moment, l'expression rompre avec la tradition royale est devenue inséparable des noms de Harry et Meghan. Leur refus de suivre les coutumes séculaires entourant les naissances royales n'a pas seulement remodelé la façon dont le public les voyait, il a ébranlé les fondations mêmes de la confiance et de la transparence dont dépend l'image de la monarchie britannique. Et c'est à partir de ces lacunes mêmes que la controverse sur la légitimité d'Archie et de Lilette a commencé à se répandre, déchaînant une tempête à laquelle la monarchie britannique n'avait pas été confrontée depuis des décennies. Les doutes entourant la légitimité des enfants ont déclenché une vague de réactions publiques sans précédent. Quelques heures après les affirmations explosives d'Angela Leven, les médias sociaux à travers la Grande-Bretagne et les États-Unis ont explosé. Des hashtags comme #ScandaleRoyal, #MrArchie et #MeghanGate ont grimpé directement au sommet des classements de tendance, amassant des millions de commentaires. Twitter a été inondé de publications sarcastiques, de vidéos d'analyse et de mèmes se moquant de Meghan
pour avoir prétendument porté un faux baby bump. Certains utilisateurs ont même compilé des comparaisons côte à côte des apparitions publiques de Meghan, examinant la forme de son ventre image par image pour prouver que quelque chose n'allait pas. L'atmosphère en ligne ressemblait à une salle d'audience virtuelle et tout le monde avait un verdict à rendre. Sur TikTok, des dizaines de nouveaux comptes ont surgi uniquement pour enquêter sur l'affaire Meghan, chacun attirant des millions de vues. Une vidéo virale comparant Meghan remontant les marches du palais pendant sa grossesse à un autre clip d'elle, se penchant pour ramasser des fleurs, où son ventre semblait se plier, a été partagée plus de 3 millions de fois. Dans les commentaires, les utilisateurs étaient divisés en deux camps, l'un déclarant que les gens sont aveugles à la vérité et l'autre la rejetant comme une théorie du complot malade. Cette polarisation a transformé ce qui avait commencé comme une rumeur en une véritable guerre culturelle, un affrontement de croyances, de perceptions et de moralité. Les émissions de fin de soirée se sont rapidement jointes à la mêlée. Dans le Late Show, Stephen Colbert a plaisanté. Nous avions l'habitude d'avoir Diana chassée par les paparazzi. Maintenant, nous avons Meghan disséquée par Internet. Il semble que la famille royale ne se repose jamais. Pendant ce temps, dans le Hubac, le Graham Norton Show a diffusé un faux segment mettant en scène des bébés royaux imaginaires, laissant le public en pleurs, mais reflétant également la satire mordante maintenant dirigée contre Harry et Meghan. Ce qui avait commencé comme un potin a rapidement dominé les gros titres de la première page. Radar Online a été le premier à publier un titre choquant. Si les allégations sont vraies, ce serait la plus grande crise constitutionnelle de l'histoire royale moderne. L'article expliquait que si Archie et Lilette n'étaient pas de sang Windsor, toute la lignée de succession royale pourrait être remise en question, ce qui pourrait entraîner l'effondrement de la foi du public dans la monarchie elle-même. Le Daily Mail l'a présenté comme une question morale, demandant « Pourquoi Harry et Meghan prêchent-ils la vérité tout en évitant la transparence ?» Pendant ce temps, le Times et le Telegraph ont publié des éditoriaux approfondis, avertissant qu'il ne s'agissait plus d'une histoire de tabloïd. C'était un défi au fondement même de la monarchie britannique. La frénésie médiatique a déclenché une réaction en chaîne. Chaque titre, chaque commentaire, chaque débat en ligne semblait ajouter plus de carburant au feu. Alors que beaucoup accusaient Angela XI d'aller trop loin, d'autres ont commencé à remettre sérieusement en question la crédibilité de Harry et Meghan. Ils se sont souvenus de la façon dont le couple avait autrefois proclamé « Nous choisissons la transparence », tout en retenant systématiquement les détails cruciaux, de la logistique des naissances aux communiqués de photos en passant par le calendrier des inscriptions officielles. Le scepticisme s'approfondit à mesure que les commentateurs de télévision reprennent le même point. S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi défient-ils toutes les traditions royales qui existent depuis des siècles? Un journal australien est allé plus loin, qualifiant cela de tragédie des conteurs auxquels on ne croit plus. En effet, l'image publique de Harry et Meghan, autrefois construite sur l'authenticité, la bravoure et l'ouverture, semblait maintenant s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. L'histoire ne s'est pas arrêtée aux frontières de la Grande-Bretagne. Les médias américains, canadiens et européens se sont tous joints au cœur avec des titres comme « La monarchie britannique face à une crise de confiance ». Sur YouTube, les chaînes de commentaires royaux ont gagné des millions de vues du jour au lendemain. Des experts en droit constitutionnel ont été invités à la télévision pour discuter de scénarios hypothétiques. Si ces allégations étaient un jour prouvées, qu'adviendrait-il de la lignée de succession? Ce qui avait commencé comme des murmures sur une affaire privée s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Une tempête constitutionnelle et politique remettant en question non pas seulement deux personnes, mais la légitimité même de la couronne. Mais ce qui ressortait le plus, c'est que l'indignation du public
n'était plus dirigée uniquement vers Meghan. Cette fois, le prince Harry lui-même est devenu la principale cible. Beaucoup estimaient qu'il avait perdu son identité, autrefois un soldat bien-aimé, maintenant un homme consumé par la pression médiatique et une obsession du contrôle. Des commentaires en ligne ont remis en question sans ambages. Protège-t-il sa famille ou protège-t-il un secret? Ce qui avait commencé comme de la curiosité s'était maintenant transformé en une véritable crise de confiance. Les débats, les mèmes et les articles d'opinion ne se contentaient plus de disséquer Meghan. Ils remettaient en question l'honnêteté de tout le système royal. Comme l'a dit un commentateur, si la monarchie est construite sur la confiance, ce scandale est le tremblement de terre qui fissure ses fondations. Et au milieu de cette tempête, Harry et Meghan, peu importe à quel point ils essayaient de rester silencieux, ne pouvaient pas échapper au vortex de la suspicion. Le public ne les considérait plus comme des victimes, mais comme des acteurs jouant dangereusement avec les flammes de leur propre histoire. Alors que le scepticisme se répandait sur les médias sociaux, le prince Harry, autrefois considéré comme l'image du calme et de la confiance, a réagi d'une manière qui a stupéfié tout le monde. Au lieu de comparaître publiquement pour offrir de la clarté ou des preuves, il est passé à l'offensive, envoyant une vague de lettres de mise en demeure à des journalistes, des youtubeurs et des comptes de médias sociaux discutant de la controverse. On disait que ces lettres étaient écrites sur un ton de colère et d'intimidation. Selon le Télégraphe, certains ont même averti que si les destinataires continuaient à diffuser de fausses informations sur la famille Sussex, ils seraient confrontés à de graves conséquences juridiques. Cette décision a conduit beaucoup à croire que Harry était en spirale, agissant sur l'émotion plutôt que sur la stratégie. Aux yeux du public, il ne ressemblait plus à un homme défendant ses proches, mais à un prince paniquant pour empêcher quelque chose d'être exposé. Les médias ont bondi. Des médias comme le Daily Mail et l'Express, déjà critiques envers Harry, ont qualifié cela d'acte désespéré. Alors que The Guardian a observé, chaque lettre que Harry envoie ne fait que propager davantage l'histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Plus il menaçait, plus les gens devenaient curieux. Les youtubeurs et les blogueurs qui ont reçu ces avertissements ont commencé à publier des vidéos détaillées décrivant les lettres, donnant au public encore plus de raisons de croire que Harry cachait quelque chose d'inconfortable. Bientôt, le hashtag #PrincePanic a commencé à être tendance sur toutes les plateformes. Des mèmes ont inondé Internet, dépeignant Harry comme un homme essayant de faire taire le monde avec des enveloppes légales. Un commentaire viral disait « S'il n'a rien à cacher, pourquoi agir comme un homme coupable ?» En quelques jours, l'image de Harry, autrefois liée au courage et à l'honnêteté, s'était transformée en un symbole de peur et de réaction excessive. La situation s'est aggravée lorsque des informations ont fait état de chaos au sein de la propre équipe de Harry. Selon Radar Online, ses conseillers juridiques et son personnel de relations publiques étaient profondément divisés. Un camp a exhorté au silence, avertissant qu'un petit problème pourrait se transformer en une véritable crise médiatique. L'autre a fait pression pour une contre-campagne émotionnelle, dépeignant Harry comme un père blessé défendant l'honneur de sa famille. En fin de compte, aucun des deux plans ne s'est pleinement matérialisé. Un initié a décrit le chaos sans embâge. C'est comme un navire qui dérive sans capitaine. Chaque jour apportait des titres contradictoires, l'un affirmant que Harry poursuivait plusieurs chaînes YouTube, un autre insistant sur le fait que ses avocats l'ont nié. Plus son équipe essayait de contrôler le récit, plus il semblait désorganisé. Même les partisans de longue date des Sussex ont commencé à admettre que le couple perdait le contrôle de sa stratégie médiatique. La compétence même qui avait autrefois été leur plus grand atout depuis qu'ils ont quitté la famille royale. Angela Leven, la femme qui a déclenché toute la tempête,
a de nouveau pris la parole. La réaction de Harry prouve seulement que j'ai touché la corde sensible qu'il craint le plus. Les innocents n'ont pas besoin de faire taire les autres. La citation est devenue virale, partagée des millions de fois, coupant encore plus profondément dans l'image publique déjà endommagée du prince. Les analystes des médias ont convenu que les tactiques juridiques de Harry avaient complètement échoué. Chaque lettre de mise en demeure est devenue une preuve publique qu'il se sentait menacé. Et une fois que le public ressent la peur, il suppose une chose: là où il y a de la fumée, il y a du feu. Au lieu d'éteindre les rumeurs, Harry a involontairement attisé les flammes du doute plus haut que jamais. Un commentateur de la BBC l'a dit sans ambages. Harry combat Internet, et c'est une bataille qu'il ne peut pas gagner. En effet, à l'ère des médias sociaux, personne ne peut faire taire des millions de voix. Toute tentative de faire taire la conversation ne fait que propager l'histoire plus largement, voyager plus vite et devenir plus vive entre les mains des masses en ligne. En fin de compte, les actions de Harry n'ont pas défendu son honneur. Elles ont détruit ce qui restait de son image publique. Fini le soldat stable et discipliné que la Grande-Bretagne admirait autrefois. À sa place se tenait un homme acculé, désorienté, réagissant sur l'impulsion plutôt que sur la raison. Ironiquement, la tentative désespérée de Harry de contrôler le récit n'a fait que prouver à quel point il avait peu de contrôle. Au lieu de regagner la confiance, il a renforcé ce que beaucoup soupçonnaient depuis le début, qu'il cachait peut-être vraiment quelque chose. Et juste au moment où le débat sur la légitimité d'Archie et de Lilith atteignait son apogée, quelque chose d'étrange s'est produit. Meghan Markle a disparu. Pas de publication sur Archewell, pas d'apparition publique, pas de déclaration répondant aux accusations menaçant de briser sa réputation. Alors que Harry se démène, en envoyant des avertissements légaux, en menaçant de poursuites et en plongeant la situation plus profondément dans le chaos, Meghan a choisi le silence absolu. Sa disparition est rapidement devenue la nouvelle obsession. Meghan, autrefois le cerveau derrière chaque image, chaque titre, chaque mouvement public calculé, était soudainement devenue sombre au milieu de la tempête. Les observateurs estimaient qu'il ne s'agissait pas d'une retraite, mais d'une stratégie. Meghan savait que chaque fois qu'elle parlait, les médias explosaient. Elle avait été accusée de manipuler Harry, d'utiliser la presse comme une arme contre la famille royale, de transformer la douleur personnelle en une marque. Maintenant, en reculant et en laissant Harry encaisser le coup, elle exécutait un échange d'images calculées, un mouvement de survie. Les experts en relations publiques qualifient son silence d'acte défensif le plus intelligent qu'elle puisse faire. Si elle avait pris la parole, tous les regards se seraient tournés à nouveau vers elle, la femme longtemps accusée d'orchestrer la rébellion contre la monarchie. Mais en disparaissant, elle a évité une culpabilité directe, tout en se positionnant subtilement comme quelqu'un qui pourrait réapparaître plus tard, calme et blessé en tant que femme lésée. Son silence est devenu encore plus frappant compte tenu de son histoire. Pendant des années, Meghan a contrôlé chaque pièce de la machine médiatique Sussex. Des contrats Netflix au podcast Archetype, de l'interview d'Oprah à la création de son image de femme incomprise, Harry avait toujours été le plus discret. Meghan, la stratège. Mais cette fois, leurs rôles se sont inversés. Harry était celui qui réagissait. Émotionnel, erratique, exposé. Meghan était silencieuse, froide, calculatrice, délibérée. Ce renversement a alimenté de nouvelles spéculations selon lesquelles quelque chose à l'intérieur du partenariat Sussex se fissurait. Les analystes ont souligné que la stratégie médiatique du couple avait toujours été unifiée. Jusqu'à présent, leurs divergences soudaines laissaient entrevoir des fractures plus profondes derrière la façade polie. En ligne, la disparition de Meghan s'est transformée en un phénomène de mème. Des publications disaient « Quelqu'un vérifie si Meghan est toujours en Californie » ou « La reine des relations publiques est hors antenne ».
Un commentaire viral a résumé l'ambiance du public. Harry brûle et Meghan regarde de loin. Les fans fidèles l'ont défendue, disant qu'elle restait calme pour protéger sa famille. Mais pour la plupart des observateurs, son silence semblait stratégique et glaçant. Alors que les débats faisaient rage, l'image autrefois incassable du couple qui se tenait uni contre le monde a commencé à se fracturer. Harry semblait maintenant perdu, frénétique et sur la défensive. Meghan, en revanche, semblait contrôlée et tactique, sachant exactement quand disparaître et quand attendre. Pour le public, il ne ressemblait plus à une équipe, mais à deux individus menant des batailles distinctes pour l'autopréservation. Et puis est venue la question que tout le monde murmurait. Le silence de Meghan était-il simplement de l'autodéfense ou le premier pas vers quelque chose de bien plus délibéré? Parce que, selon Angela Levin, derrière ce silence pourrait se cacher un piège juridique sophistiqué, qu'elle seule, Meghan, est assez intelligente pour éviter. Mais son silence fait-il partie d'un jeu plus vaste? Voyons comment le piège juridique d'Angela Levin a été tendu. Angela Levin n'est pas seulement une commentatrice royale perspicace, c'est quelqu'un qui comprend les règles des médias et du droit. Lorsqu'elle a suggéré qu'Archie et Lilith pourraient ne pas porter de véritable sang royal, ce n'était pas une déclaration imprudente. Sa prestation, le choix des mots, le calendrier et la plateforme ont révélé une stratégie méticuleusement calculée, une sorte de piège juridique tendu à la vue de tous. Elle n'a jamais rien déclaré comme un fait, mais elle n'a jamais nié la possibilité non plus. Son phrasé vivait dans la zone grise, assez provocateur pour choquer le public, mais assez prudent pour éviter une poursuite en diffamation. En parlant en direct à la télévision devant des millions de téléspectateurs, Levin a forcé Harry à un dilemme parfait. S'il restait silencieux, cela pourrait être interprété comme un aveu que quelque chose n'allait pas. S'il réagissait ou poursuivait, il ferait face à un risque encore plus grand. Être contraint de divulguer des dossiers médicaux privés, des certificats de naissance et des documents relatifs à ses enfants. C'était l'éclat du piège de Levin. Elle connaissait le tempérament de Harry, impulsif, émotif, souvent réactif. Tout ce qu'elle avait à faire était de le provoquer pour qu'il riposte. S'il portait l'affaire devant les tribunaux, les secrets qu'il avait travaillé si dur pour protéger pourraient finir par être révélés. Pas par le vent, mais par le processus juridique lui-même, qui exige la transparence. Une fois que l'affaire est entrée dans la salle d'audience, les détails médicaux, les témoins et la documentation officielle pourraient tous devenir des documents publics, et à ce moment-là, Harry perdrait complètement le contrôle de son propre récit. Des experts juridiques en Grande-Bretagne ont rapidement compris. Un avocat royal cité anonymement par le Daily Mail l'a dit sans ambages. Si Harry poursuit Angela Levin, il se tirera une balle dans le pied. Une telle action en justice ouvrirait des portes qu'il avait passé des années à essayer de garder fermées, non seulement aux médias, mais à l'histoire elle-même. Les tribunaux britanniques, lorsqu'ils traitent des affaires impliquant des membres royaux, ne font aucune exception en exigeant des preuves. Et c'est là que réside le génie de Levin. Elle n'avait pas besoin de gagner avec des preuves. Elle avait seulement besoin de gagner par la réaction. Elle a piégé Harry dans un scénario sans issue. En posant simplement des questions, elle s'est positionnée comme la provocatrice. En réagissant, il a confirmé son pouvoir sur l'histoire. Chaque pas que Harry a fait, chaque lettre d'avertissement, chaque faux pas en matière de relations publiques est devenu une preuve supplémentaire qu'il était ébranlé, craintif et cachait peut-être quelque chose. Leaven a compris la psychologie et elle l'a utilisée comme une arme. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit de concret. La panique de Harry l'a fait pour elle. Mais les implications de son piège vont bien au-delà de la rivalité personnelle. Elle frappe les fondations mêmes de la monarchie britannique, une institution bâtie sur l'honneur, la légitimité et la lignée. À première vue,
les accusations de Leven pourraient sembler porter sur des affaires familiales privées. En vérité, elles menacent l'un des principes constitutionnels les plus sensibles de la Grande-Bretagne moderne. Dans une monarchie constitutionnelle, la légitimité des lignées royales n'est pas seulement symbolique, elle est structurelle. Elle sous-tend l'ensemble du système de succession, d'héritage et d'identité nationale. En vertu du droit britannique et de la tradition royale, le droit d'hériter du trône dépend d'une descendance légale vérifiée. Chaque personne dans la lignée de succession doit être l'enfant légitime de quelqu'un appartenant à la lignée royale. C'est pourquoi chaque naissance royale, qu'il s'agisse d'un prince ou d'une princesse, doit être formellement témoignée, documentée et certifiée. Tout doute sur la filiation pourrait annuler les titres, révoquer les rangs et retirer entièrement les individus de la succession royale. Ainsi, lorsqu'Angela Leven a posé la question « Archie Elliott porte-t-il vraiment le sang Windsor ?», elle ne s'immisçait pas seulement dans la vie privée de Harry et Meghan, elle touchait au cœur constitutionnel du Royaume-Uni. Tout au long de l'histoire, la famille royale a maintenu des garanties cérémonielles strictes précisément pour éviter de tels doutes. Annonces publiques de naissance, bulletins médicaux signés par des médecins royaux et photos officielles de la mère et de l'enfant après l'accouchement. Ces traditions, souvent considérées comme de simples formalités, sont en fait le bouclier de transparence de la monarchie, la preuve visible de la légitimité qui soutient la confiance du public. En enfreignant toutes ces conventions, en refusant les médecins royaux, en cachant le lieu de naissance, en retenant les déclarations médicales et en évitant la présentation publique, Harry et Meghan ont sapé ce bouclier. Et pour les spécialistes du droit constitutionnel, c'était plus qu'une violation du protocole. C'était un signe avant-coureur, parce que si la monarchie autorise de telles exceptions, elle risque de créer un précédent dangereux où la confiance s'érode et les générations futures pourraient poser la question impensable. Qui peut vraiment prouver qu'il est royal si les preuves n'existent plus? Plusieurs observateurs à Londres estiment maintenant qu'il ne s'agit plus d'un scandale médiatique. C'est une question de stabilité de la monarchie elle-même. Un professeur de droit constitutionnel au King's College a commenté « Une fois que le public commence à douter de la légitimité de quelqu'un qui porte un titre royal, le pouvoir symbolique de la couronne commence à s'effriter. » Et en effet, ces doutes ne menacent plus seulement l'image personnelle de Harry et Meghan. Ils exercent une pression croissante sur le roi Charles pour qu'il préserve la foi dans l'institution même qu'il représente. À ce stade, chaque geste que Harry et Meghan font, qu'il s'agisse de réagir, de rester silencieux ou d'intenter une action en justice, a un poids politique. Ils ne défendent plus un honneur privé. Ils sont empêtrés dans un jeu qui pourrait remodeler la position de la monarchie britannique elle-même. Les implications sont claires. Ce qui semblait autrefois être un drame privé s'est transformé en un tremblement de terre constitutionnel potentiel. Le scandale entourant Harry et Meghan n'est plus une histoire de conflit personnel. Des allégations choquantes d'Angela Leven sur la légitimité d'Archie et de Lilith à la rumeur d'une action en justice secrète que Harry mènerait pour faire taire la presse, chaque détail s'inscrit dans une chaîne de crise sans précédent dans l'histoire royale moderne. Tout a commencé avec leur décision de rompre avec les traditions royales de naissance, en dissimulant le lieu de naissance, en retenant le bulletin médical et en refusant une apparition publique. Ce qui semblait être un acte mineur de respect de la vie privée est devenu un défi direct à des siècles de coutumes royales. Ce manque de transparence a ouvert les vannes à la suspicion du public, alimentant une soif d'information qui a dégénéré au-delà de tout contrôle. Lorsque Harry a réagi avec des menaces légales et des réactions émotionnelles, tandis que Meghan a maintenu un silence stratégique, l'image du couple uni s'est complètement effondrée. Au milieu du chaos, Angela Leven s'est tenue calmement du côté opposé, posée, stratégique et toujours un pas en avant. Elle a utilisé le langage comme son arme,
façonnant ses mots pour provoquer et acculer Harry dans un piège juridique. Restez silencieux et vous avez l'air coupable. Réagissez et vous risquez d'exposer la vérité vous-même. Maintenant, cette controverse menace bien plus que 2 réputations. Elle jette une ombre sur la crédibilité et la stabilité de toute la monarchie britannique. Harry et Meghan peuvent-ils jamais regagner la confiance du public? Ou les dégâts sont-ils déjà allés trop loin? Angela XI a averti, ce n'est que le début. Alors, quelle est la prochaine étape pour le duc et la duchesse? Rédemption ou règlement de compte? Restez à l'écoute et partagez vos pensées ci-dessous.